Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour samedi. Mais avant toute chose, je vous rappelle que nous avons ce soir Lille-Nantes, une très belle affiche. Et puis, voyons voir, donc pour l'ensemble des championnats autres que le Ligue 1 et Ligue 2, donc je vous rappelle que je propose des pronostics uniquement sur les 5 majeures ligues européennes plus Ligue 2. Mais je vais m'abstenir pour la Bundesliga, la Première Ligue et la Liga et la Serie A, puisqu'il n'y a pas assez de data, hein. On commence uniquement la reprise des championnats, donc on a pu observer, enfin j'ai pu observer la Ligue 1 et la Ligue 2. Bon, ça fait 4 fois que je recommence la vidéo. Là, il y a un gros orage qui tombe. J'ai toujours une fois, c'est la caverne, une fois, je sais pas. C'est très étrange, tout mon matériel. Là, il n'y a rien qui va en ce moment. Bon, allez, on y va. Saint-Étienne, Rennes. Je vais vous donner en fin de vidéo mon avis sur Marseille, Metz et sur un match qui me semble assez safe. Valenciennes-Caen, je vais vous proposer un pronostic en bonus aussi. Donc, qui est de Saint-Étienne-Rennes. Donc, Saint-Étienne gagne 75% de ses matchs, font match nul à 25%. Ils font des over à 25%, des under à 75%. Ils ont marqué en premier lors de leurs 4 derniers matchs, hein, 100% de rendement sur cette équipe est de plus 113%. Donc, c'est une équipe qui est sur mes viseurs pour justement le rendement, de jouer le rendement d'une équipe. Ils sont libérés de toute compétition européenne, donc je pense qu'ils ont une très bonne carte à jouer. Pour ce qui est de Rennes, ils gagnent à 75%, ils font match nul à 25%, ils font des over à 75%, des under à 25%. Et là, ils encaissent et ils marquent en premier à 50%. Le face-à-face domicile-extérieur n'est pas significatif vu qu'il n'y a que 2 matchs. L'historique, attention, un fait très étrange, c'est que lors des 6 derniers matchs Saint-Étienne-Rennes, ils se sont toujours soldés par un match nul et Saint-Étienne est toujours invaincu lors des 8 derniers matchs. Donc voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées sur ce match. Donc attention, l'élément le plus difficile est la feuille de match, vu qu'il va falloir attendre une heure avant le match, puisque ça communique très peu, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc à savoir, mais pour moi c'est pas confirmé, effectivement il y a l'information, mais il faut aussi la confirmation, hein, du club, la confirmation dans les médias, que ça soit un peu plus précis. Là pour moi c'est juste une information, mais Debuchy serait absent et Abi serait absent. Il y a toujours des incertains auprès des indisponibilités de certains joueurs côté Saint-Étienne, et côté Rennes il y aurait Niang qui serait absent aussi, mais non confirmé. Ok, je vous donne quelques petites statistiques sur ce match. Donc Saint-Étienne a réalisé une série de 3 victoires par 2 buts lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. Saint-Étienne a réussi à marquer 2 buts lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. Saint-Étienne a réussi à marquer au moins 2 buts à domicile. En Ligue 1, la Saint-Étienne est invaincu lors des 4 derniers matchs de Ligue 1. La Saint-Étienne a réalisé 3 clean sheet. Donc je vous rappelle, hein, c'est des matchs sans encaisser de but lors de ces 4 derniers matchs de Ligue 1, donc c'est très costaud. Rennes est invaincu lors de ces 4 derniers matchs de Ligue 1, donc on l'a vu, hein, c'est du même acabit. Le Stade Rennais a gagné ses 3 derniers matchs en Ligue 1. Le Stade Rennais a marqué 2 buts et plus lors de 3 des 4 derniers matchs de Ligue 1. Donc sur ce match, je vois plutôt un match nul à 3,15 et on pourrait compléter et sécuriser avec un BTS. Les deux équipes marquent à 1,78 qui est vraiment très étonnant à cette cote. Je vous donne les probabilités que j'ai vues sur ce match. Donc justement 30% de victoire à domicile de Saint-Étienne, match nul à 40%. Et une victoire extérieure de Rennes à 30%. Je voyais plutôt un match nul, donc c'est ce que je valide. 2-2 ou 1-1, je pense que les deux équipes vont marquer. Je pense que ça va scorer aussi. Donc voilà pour ce match. Si vous avez apprécié, un petit like. Maintenant, je vous donne mon avis sur Marseille, Metz. Là, le problème, c'est un problème de cote à 1,62.
Attention, Marseille, attention, Metz a tendance à perdre, mais par le score minimum 1-0. Donc attention que Marseille ne se fasse pas piéger. Là, ce qui me gêne, c'est un problème de cote à 1,62. Je vous donne quelques petites stats. L'Olympique de Marseille est invaincu dans 18 des 23 derniers matchs en Ligue 1, a gagné seulement un de leurs 6 derniers matchs à domicile. Il y a eu moins 2,5 buts dans les 3 derniers matchs de l'OM. L'Olympique de Marseille n'a pas gagné dans ses 4 derniers matchs en Ligue 1. Donc une bonne occasion de renouer avec la victoire. Metz, lors de ses 12 derniers matchs à l'extérieur, Metz n'a enregistré que 2 victoires. Dans 12 des 14 derniers matchs à l'extérieur, il y a eu moins de 2,5 buts, donc une certaine constante. La moyenne de buts marquée par le FC Metz est de 0,5. Le FC Metz a marqué que 2 buts dans ses 4 derniers matchs, donc comment voulez-vous gagner? Et puis Metz a perdu 3 de ses 4 derniers matchs par un score de 1-0. Donc pour moi, restez à l'écart, parce qu'en fait, je vois plutôt une probabilité autour de 45%, ce qui ferait en fait une cote normalement autour de 2, de quelque chose en fait, hein, en fait 100 divisé par 45, donc on en est très loin, 2,22, et ça manque de régularité hein, pour Marseille, donc pour l'instant restez à l'écart de ce match. Alors un petit bonus, donc j'ai passé au crime, mais il n'y a rien de vraiment sensationnel, c'est toujours aussi des problèmes de cote, mais un match qui m'a l'air d'être intéressant, c'est Valenciennes-Caen. Alors je vous donne quelques petites statistiques. Valenciennes n'a subi aucune défaite lors des 9 derniers matchs de Ligue 2 à domicile. Valenciennes a remporté 7 des 8 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Dans leurs 3 derniers matchs à domicile en Ligue 2, Valenciennes a réussi à garder leur feuille propre, donc des clean sheets, hein, ils n'ont pas encaissé de but, a gardé sa cage inviolée dans 8 des 9 derniers matchs en Ligue 2 à domicile. Il y a eu moins 2,5 buts dans 20 des 25 derniers matchs de Valenciennes, ont concédé une moyenne de 0,5 buts en championnat. Du côté de Caen, ils ont gardé aussi leur cage inviolée lors des 4 derniers matchs de Ligue 2 et lors des 7 derniers matchs de Ligue 2, Caen a été invaincu à 6 reprises. Donc, vous voyez, un match très très serré. Donc, j'étais parti aussi sur un match nul, mais la cote, il s'avère qu'elle n'est pas value. D'après mes calculs, elle serait value à partir de 3,31. Donc, restez à l'écart. Par contre, le under est bon à prendre. Et celui-ci serait value à partir de 1,41 et il est proposé à 1,40. Donc, c'est pas extraordinaire. Même si je vois le match nul, mais je vous dis, je le prends pas puisque ce n'est pas value. Je vais valider uniquement le under à une cote de 1,40. C'est toujours bon à prendre et ça me semble assez safe. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, un petit like et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.